بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. On arrive au cours numéro 6, de nouveau sur le thème le mariage entre utopie et réalité. Et j'étais en train de vous expliquer un peu les vagues, les difficultés que pouvait rencontrer un couple. J'ai parlé du caractère et que le remède est dans la communication. J'ai parlé de l'argent et que le remède était le fait de faire un plan financier, de se mettre d'accord sur les comptes et d'avoir qana'a, le contentement quant à ce qu'on gagne. Maintenant on arrive à la famille, c'est-à-dire que quelque chose qui amène de la difficulté dans un couple ou des conflits, c'est l'aspect familial, les relations entre par exemple l'épouse et ses beaux-parents ou le mari et ses beaux-parents et la famille de manière large. Alors ça c'est des choses qui amènent souvent à ce que ça explose. Pourquoi? Parce qu'on a des cas dans lesquels vous avez des épouses qui veulent éloigner leur mari de leur mère ou de leur père ou de leur famille. Ou l'inverse, un époux qui veut couper sa femme de sa mère et de son père et de sa femme. Ça, c'est une chose très grave. Ce qu'on appelle en arabe qat' silat al-rahim. En arabe, on va dire ça comme ça. Silat al-rahim, c'est le lien de famille. Qat'uhu, c'est le fait de couper les liens de famille. Ça, c'est grave. Et là, moi, le conseil que je donne souvent, c'est qu'il ne faut pas suivre les films bollywoodiens ou les films égyptiens ou les films hollywoodiens où on fait en sorte que pour la femme du mari, sa belle-mère ce soit le diable, sa belle-mère ça doit être son ennemi, sa belle-mère c'est ceci et cela. Non. Moi je dis souvent, et je vais dire pour les deux, la femme qui veut être une reine auprès de son mari est une femme qui prend soin de sa belle-mère. Tu veux gagner le cœur de ton mari, tu veux qu'il prenne soin de toi, gagne le cœur de ta belle-mère. Le mari qui veut gagner le cœur de sa mère, qu'il prenne soin de sa belle-mère aussi, qu'il prenne soin de son beau-père. Ça veut dire quoi? Que nous, on ne doit pas être dans le conflit par rapport à ça. Il y a des jeunes, déjà avant même le mariage, ils sont déjà dans leur tête de ma belle-mère, je dois tout faire en sorte de couper les ponts, que mon mari coupe les ponts avec elle parce qu'elle va faire ceci, parce qu'elle va faire cela, parce qu'elle va l'influencer. Non, vous faites ça, vous êtes en train de mettre votre couple en péril. On ne demande pas à un enfant de choisir entre sa mère et son épouse. On ne demande pas à une fille de choisir entre son mari et ses parents. Moi, ma mère, elle est plus précieuse que tout le reste. On ne va pas demander, ma mère, elle m'a mis au monde. Ma mère, elle m'a porté pendant 9 mois. Ma mère, elle m'a éduqué pour que je sois l'homme d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une personne qui va me séparer de ma mère. Si je dois faire un choix entre les deux, c'est ma mère, tout simplement. Donc, il y a des fois des époux, des épouses qui amènent l'autre, qui poussent l'autre à devoir faire un choix, c'est moi ou c'est elle, c'est moi ou c'est eux. La réponse, elle est simple. Moi, je donne ma réponse. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ma mère avant tout, c'est mes parents avant tout. Ça ne veut pas dire pour autant que parce que tu dis ça ou parce que j'ai dit ça, que on va manquer au droit de l'époux ou de l'épouse. Non. Chacun a sa place. Mais les parents, c'est les parents. Les parents sont irremplaçables. Mais dans un couple, ça peut péter, puis la personne va faire sa vie de son côté, et puis c'est fini. Mais mes parents, c'est mes parents à vie. Tandis que ton mari ou ton épouse, c'est peut-être ton mari ou ton épouse pour 1 an, 10 ans, 5 ans, et puis après il y a un divorce et c'est fini, elle fait sa vie, elle redevient un non-mahram, donc une personne avec laquelle voilà, il n'y a plus aucun lien, et que tu ne peux même plus voir en intimité. Tandis que les parents, non. Et de plus, qu'est-ce qu'elle nous dit la religion? Elle nous dit « Wa bil walidayni ihsana » soyez bons envers vos parents. Donc quel est cet homme qui amène cette femme à se mettre à dos ses parents? Quelle est cette femme qui amène cet homme, ce mari, à se mettre à dos sa famille? Donc déjà là, la première base que je donne, c'est le respect. Parce que, voilà, on va rentrer dans les détails. C'est vrai qu'il se pourrait que dans certaines belles familles, l'épouse ne s'entend pas avec sa belle famille. Ça peut arriver. Et inversement. Mais là, il faut au moins qu'il y ait du respect. On ne vous demande pas d'aimer votre belle famille. On ne vous demande pas de leur rendre visite tous les jours. Mais ce qu'on demande, c'est d'avoir du respect pour eux et de ne pas pousser la personne à couper les ponts avec. Donc la règle de base par rapport à cette question, pour passer cette vague, c'est le respect. On respecte sa belle famille, on respecte ses beaux-parents. Et on n'amène pas les gens à s'opposer à leur famille, à couper les liens avec eux, car c'est un grand péché. Et si tu coupes les liens de ton mari ou si tu coupes les liens de ton épouse avec sa famille, sache que tes enfants vont avoir la même chose. Là, tu ne seras pas content ou contente. Donc la première règle ici, c'est le respect. Et la deuxième chose, c'est que des fois, avec la belle famille, il faut aussi définir des limites. Donc l'idée, c'est pas de dire, ok, on doit les respecter, mais tout est permis. Non. Des fois, il faut poser des limites, même avec ses parents. Il y a des limites à avoir.
Parce qu'il y a certains parents qui dépassent les limites par rapport à un couple, qui demandent des choses qui ne sont pas raisonnables, ou qui demandent des choses qui font partie de ce qui est haram. Là, on ne doit pas les écouter. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, si vos parents vous amènent à m'associer quelque chose, donc il y a la grande association, c'est de choisir un Dieu en dehors d'Allah, de croire en un Dieu en dehors d'Allah. Il ne faut pas leur obéir, mais aussi l'association dans les règles. C'est que Dieu t'a dit telle chose, tu ne peux pas la faire. Et tu as tes parents qui te poussent à la faire. Je ne leur obéis pas là-dessus. Prenons le cas, prenons un exemple. Imaginons qu'une mère dise à son fils de faire du mal à son épouse. Ben, il n'a pas à lui obéir. Il n'a pas à lui obéir. Donc là, il y a des limites à définir. Inversement, si la mère de la fille dit à sa fille, écoute, ta belle-mère, il ne faut pas parler avec elle, il faut la boycotter et tout. Mais j'écouterai. Elle ne doit pas écouter sa mère à elle. Donc là, ce qu'il y a, c'est que de un, il faut qu'il y ait du respect, comme je vous ai dit, votre relation avec votre belle famille, c'est le respect. Mais deux, c'est de définir aussi des limites. C'est-à-dire que certes, c'est des gens précieux qui ont de la valeur, mais il faut définir dans des limites. Ça veut dire que, voilà, s'ils font des choses qui ne sont pas justes, au détriment de votre mari ou de votre épouse, là, il ne faut pas leur obéir. Allah dit, fala tuti'uma. Il dit, wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Mais ayez une bonne, tenez-leur une bonne compagnie sur cette terre. On garde un bon comportement, on garde du respect, mais on n'obéit pas. On n'obéit pas à ses parents quand ceux-ci nous demandent de faire des choses qui sont interdites par Allah tabaraka wa ta'ala pour faire du mal à l'épouse ou à l'époux. Là, il ne faut pas leur obéir. Donc j'espère que ce point-là, le point famille, était clair. Donc je résume, il faut avoir du respect. Il ne faut pas pousser votre mari ou votre épouse contre sa famille. Il ne faut pas chercher à couper les liens entre votre époux ou votre épouse avec sa famille. Mais en même temps, il faut pouvoir avoir des limites par rapport à la famille quant au fait que s'ils vous demandent des choses qui sont de l'ordre de l'injustice, il ne faut pas leur obéir, il ne faut pas les suivre. Et que, voilà, le couple c'est le couple et la famille c'est la famille aussi. Donc le couple il a sa propre réalité. Des fois il y a des conflits interfamiliales. Donc la famille de la fille ne s'entend pas avec la famille du mari. Mais ça, c'est leur problème à eux. Cela ne doit pas venir polluer le couple. Le couple, voilà, ça c'est votre business, vous ne vous entendez pas, chacun vit dans son monde. Vous ne vous donnez pas à manger les uns aux autres. Donc voilà, vous êtes là-bas, eux ils sont ici. Mais nous, on a du respect pour la famille de la femme, on a du respect de l'autre côté, on s'arrête là-dessus. Ok? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.